Amen. Est-ce que vous vous rappelez du proverbe qu'on a vu cette semaine? Proverbe 16, 7. Il dit ceci: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Le monsieur qui devait surveiller les 4 jeunes, ils lui ont dit: non, s'il te plaît, bon, viens avec tout, hein, mais pour nous, tu nous donnes les légumes. C'était un fils de l'oppresseur, de ceux qui les ont capturés. Il aurait pu aller dire au roi: non, là j'en ai 4, là, ça va pas. Non. Parce que leurs voix ont été acceptées par Dieu. Si la voix de ton cœur est droite, Dieu va disposer favorablement, je dis même toutes choses, à ton avantage. Amen. Alléluia. Amen. Je ne fais que commencer, je ne suis pas entré dans le but du message. Amen. Les résolutions. Quelles sont les résolutions que tu as prises pour 2025? J'espère que tes résolutions pour 2025, c'est l'ordre de la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles sont tes résolutions pour 2026? Il faut se mettre en avance. Mais tu ne peux pas faire tes résolutions pour 2026 si celles de 2025 ne sont pas encore accomplies. Amen. Commence par être fidèle à la chose dans laquelle tu es, et Dieu va te permettre, par son esprit, de pouvoir te dire: voici les résolutions maintenant. Alléluia. Lorsque tu prends une résolution par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu, écoute bien ceci, Dieu non seulement va te bénir, il est dit qu'au verset 17, Dieu leur accorda de l'intelligence, leur accorda la vision, celle de fils d'Isaac plus tard. Alléluia. Il a tout accordé de bon, d'excellent et d'efficace. Tout simplement parce que ils étaient fidèles d'abord à une petite chose. Mais vous avez remarqué, la petite chose pour Daniel, c'était de se retirer chaque jour pour prier. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mission. Tu as du mal. Alors, si tu dois appeler la prière une grande chose, alors sois fidèle aux grandes choses. Et Dieu t'en confiera des plus grandes encore. Gadol Adonai en hébreu. Gadol, El Gadol Adonai, ça veut dire le Dieu grand. C'est le Dieu de la grandeur. Amen. Alors, quelles sont tes résolutions? Là, nous voyons qu'il y a un jeune homme avec ses amis qui a pris la ferme résolution. Parce que dans une autre version, c'est marqué ferme résolution. Dans d'autres versions, c'est juste mis résolution. Alléluia. Vous vous rappelez en maths, tiens, les matheux, enfin ceux qui viennent de passer leur bac, c'est quoi la résolution à une équation? C'est quoi de dire résoudre une équation? C'est d'apporter une solution à une énigme. Quand tu prends une résolution devant Dieu, wow, tu es en train d'amener une réponse à une situation à laquelle tu pourrais être confronté. Lorsque tu prends une résolution devant Dieu, tu amènes une solution à ton comportement devant la parole de Dieu. Lorsque tu prends une résolution devant Dieu, tu es en train de t'engager corps, âme et esprit. Lorsque la solution à l'équation de ta vie est fausse, ça veut dire que tu as amené une mauvaise résolution. Ou alors tu as amené pas la bonne, le bon raisonnement ou le bon développement. Alléluia. Dis à ton voisin, prends une bonne résolution. Alléluia. Nous vivons dans une génération, bien aimée, où les compromis spirituels sont à la mode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les compromis spirituels, là, dans notre génération, ils sont à la mode. On sacrifie la sainteté pour autre chose, la sanctification pour autre chose. Les principes de Dieu, on essaie de les remplacer par les principes babyloniens. Dans d'autres endroits où il y a des personnes qui disent qu'ils parlent de la part de l'Éternel des armées, vont venir, ils veulent attirer les gens à soi-disant prier en donnant des appâts qui sont sur les principes babyloniens. Ce que Dieu a appelé bon, bon. Ce qu'il a appelé mauvais, mauvais. Alléluia. Alléluia. Les abeilles, on va les attirer avec du miel.
Pas avec du caca. Alléluia. Le caca, même si tu l'enveloppes avec des feuilles dorées, ça restera toujours du... On vous propose des choses qui sont scintillantes. On vous propose des voies directes. Tu veux ça, ça va aller, c'est facile. Alléluia. Choix facile, vie. Choix difficile. La facilité, c'est de voir cette chose qu'on est en train de te présenter, enveloppée de feuilles dorées, mais ça sent. Alléluia. Mais parce que c'est brillant. Mais parce que c'est brillant. Des hommes et des femmes d'aujourd'hui que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui ne cèdent pas à la pression babylonienne. Alléluia. Mais qui se tiennent debout, même lorsqu'ils sont seuls, même lorsqu'ils sont dans le secret. Dieu te regarde dans le secret. Alléluia. C'est là où Dieu sait si tu es un vrai ou si tu es une fausse. Dans le secret. Dieu cherche ces personnes-là, résolues à ne pas se rendre impures. Ceux qui fixent leur résolution avant la tentation sont victorieux lorsque la pression arrive. La résolution dont j'ai envie de parler ce matin, c'est la résolution en amont. Avant. Daniel était captif à Babylone. Ils ont capturé son corps, mais ils n'ont pas capturé son âme. Ils ont pris en otage son identité, mais ils n'ont pas pris en otage son cœur. Soit de ces personnes qui ne dépendent pas des circonstances extérieures ni des situations qu'elles sont en train de traverser. Soit des personnes qui dépendent de celui qui est capable de mener leur cœur à bon escient, à prendre de vraies résolutions. Bien aimé, les résolutions ne se prennent pas au moment. Les résolutions se prennent en amont. Avant. Ça s'appelle de la prévention spirituelle. Tiens, c'est pas mal ça. Quand on parle de prévention, nous avons déjà fait du secourisme. Prévenir un accident, prévenir ceci, c'est-à-dire c'est de faire quelque chose avant que le pire ne puisse arriver. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci: avant que le pire ne puisse arriver, prends la bonne résolution de changer lorsque tu es seul, pas lorsque nous sommes ensemble à l'église. La sainteté, ce n'est pas une réaction, c'est une position. Ce que tu rêves dans le secret gouvernera tes choix de demain en public. Joseph, il est face à la femme de Potiphar. Elle le force, c'est même pas elle l'invite, elle le force à se livrer à des actes impurs, à un acte qui ne glorifierait pas son Dieu. Alléluia. Et il a dit à cette femme: comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Vous savez pourquoi il arrive à dire cela? Parce qu'il avait déjà réglé le problème dans son cœur avant la tentation. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? J'aime toujours le dire, Dieu se manifestera à la dimension à laquelle tu le considères. Amen. Si tu vois un Dieu petit, tu auras des choses petites dans ta vie. Si tu vois un Gadol, Nzamboyo. Gadol. Mon Dieu à moi, il est grand.
Mon Dieu à moi, il est fort. Mon Dieu à moi, il est puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et il faut que nos contemporains puissent dire, le Dieu de Maman Jenny, il est fort. Le Dieu de Papa Rémi, il est puissant. Le Dieu de Johan, il est plus qu'excellent. Le Dieu de Winnie est merveilleux. Le Dieu de Tatiana la rend plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Si vous le considérez comme le Dieu qui doit régler vos problèmes uniquement, écoutez-moi bien, si tu le considères Dieu comme celui ou la solution qui doit régler tous tes problèmes uniquement, je prie uniquement quand je suis en galère, je crie uniquement quand j'ai mal. Si vous êtes capable de crier à lui et même d'exiger de lui, alors vous êtes capable de le servir et de l'adorer, même quand vous n'êtes pas dans le besoin. Et si vous ne faites que réclamation, je réclame à Dieu, 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 sans le louer, sans l'adorer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps de prendre de nouvelles résolutions. Dis à ton voisin, moi j'ai pris une bonne résolution. Que je sois dans le besoin ou non, mon âme bénira l'Éternel. Commençons d'abord par les petites choses. Les 3 Hébreux ont d'abord dit non à la nourriture royale. Alléluia. Pour être capable plus tard de dire non aux idoles. Et pour être capable encore plus loin, alléluia, de refuser d'adorer à notre Dieu. Vous avez vu le degré? Alléluia. Chapitre 1. Daniel 1. Il refuse la nourriture. Daniel 2. Il refuse les idoles. Daniel 3. Il refuse de prier à notre Dieu. Ok? Tu refuses une petite chose, Dieu va te donner l'occasion de refuser une chose encore plus grande dans le mauvais. Sache que lorsque Dieu te met dans la position où tu vas refuser une chose encore plus grande dans le mauvais, ça veut dire qu'il t'a déjà fait monter d'un cran. Et lorsque tu arrives dans un truc encore plus fou, tu dis non, je refuse. Dieu te donne la victoire là-dessus et il te fait monter encore. Et il va encore permettre à ce que tu sois testé. Tout n'est pas dans le degré du test que tu es en train de subir en ce moment, et tout est dans ta position, ton identité. Ils ont pris l'identité de Daniel, mais ils n'ont pas pris son cœur. Ah, j'étais pas prêt. Ah, quand j'ai été tenté, j'avoue, j'étais pas prêt. Bien aimé. C'est parce que nous étions prêts que nous sommes nombreux à avoir pris un jour une décision qui a changé notre vie de façon significative. Il faut toujours être prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Alléluia. En deuxième position, j'aimerais parler de la conviction face à la culture. Hein? Daniel se retrouve avec ses amis. Alléluia. Alors, on commence. On change leur nom. Daniel devient Belshazzar, etc., etc. Et après, on a Belshazzar, Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Alléluia. Babylone.
leur a changé leur nom. 2, il a tenté de changer leur alimentation. 3, ce que Babylone n'a pas réussi à faire. Écoute-moi bien. Peut-être qu'on a réussi à te faire reculer. Tu es devenu rétrograde, peut-être dans la façon de servir Dieu. Tu es peut-être devenu rétrograde dans la façon d'être. Peut-être Babylone, c'est vraiment un système de pensée qu'il y a aujourd'hui. Alléluia. Ils ont réussi, puisqu'ils leur ont changé leur nom. Quand on l'appelait Daniel Belshazzar, il venait. Alléluia. Alléluia. Ils leur ont changé leur nom. Ils leur ont changé leur alimentation. Mais on ne peut pas changer l'adoration d'une personne. On peut tout changer en toi, mais pas ton adoration. Si tu gardes ton adoration intacte, tu es déjà plus que vainqueur. J'ai écrit une punchline. On peut te rebaptiser, mais on ne peut pas reprogrammer un esprit qui est résolu. Non, je vais le redire encore autrement. On peut te rebaptiser, mais on ne peut pas reprogrammer un esprit d'éther. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis d'éther pour mon Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 1, versets 6 et 7, vous reverrez les vidéos sur les réseaux. Le chef des eunuques leur donna des noms. Leur donnant des noms. Ah, toi, t'es un tueur. Moi, on m'a déjà donné. Ah, toi, t'es un tueur. Il y a d'autres, on dit, oh, grand prêtre. Ce sont des noms qui veulent vous conformer au système de pensée de ce siècle. Refuse d'être appelé d'un autre nom que de celui que Dieu t'a déjà donné. Tu ne peux pas être... On t'appelle... comment dire? Ouais, lui c'est le nerveux. Elle c'est la nerveuse. Elle c'est la colérique. Ah, elle c'est l'endettée. Alléluia. C'est le nom que le système d'aujourd'hui te donne. Mais ce n'est pas ton nom. Le nom que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un de la bassesse, tu es un aigle. Tu es pour les hauteurs. Le système Babylone vise, c'est un système qui va viser ton identité. Alléluia. Derrière Nebuchadnezzar, il y avait un système spirituel. Derrière notre président, il y a un système spirituel. Derrière chaque chef d'État, il y a un système spirituel. Alléluia. Mais le but du système babylonien, nous allons parler du système satanique. Derrière ce système-là, ils veulent formater les captifs. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Beaucoup seront séduits. On veut te formater. Comme tu es là, on veut te formater. On veut effacer tes origines. On veut te reprogrammer. On veut te reprogrammer. Ok, savez-vous que... vous voyez quand vous êtes sur Google ou n'importe quel site, on vous dit, voulez-vous les cookies? Ok, tac, tac, tac. On est en train... Vous avez tous un cyber-profile. On sait ce que vous aimez, on sait ce que vous regardez, on sait ce que vous mangez, on sait ce que vous achetez. Comme par hasard, des pubs qui correspondent à... Ben voilà. J'ai acheté une coque d'iPhone sur Temu et du jour au lendemain, j'avais des pubs, des accessoires pour iPhone, des accessoires pour ceci, pour cela, pour cela. On est en train de nous formater, bien aimés. Pourquoi je fais un appel même au travers de l'internet, n'y a-t-il pas des ingénieurs qui peuvent amener des cookies pour la Bible, qui que des comment on appelle ça, des pop-up de Jean 3,16.
Au moins. Au moins. Et comme il n'existe pas, c'est à toi de le créer. C'est à toi de le faire. C'est une petite chose. Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est une petite chose qui va en amener de plus grandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton ennemi ne peut pas te détruire, il cherchera à te redéfinir. Et si tu acceptes, maman Jenny ce matin qui m'a inspiré là-dessus parce qu'elle était en train de parler avec l'orphelinat de l'autre côté. Il disait, n'acceptez pas qu'on vous dise que oui, vous n'êtes que des pauvres parce que vous venez de la rue, vous ne valez rien, vous êtes des enfants sorciers. Enfin, au bout d'un moment, la femme va dire, oui, mais finalement, je dois être un petit peu sorcier. Alléluia. Amen. Filtre. La parole de Dieu sans filtre, mais la parole des hommes avec filtre, s'il te plaît. Yes. Comment? La parole de Dieu sans filtre. Mais la parole des médias, la parole des autres, met un gros filtre. Alléluia. Parce qu'à force d'entendre les choses dont on... Écoutez-moi bien, waouh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ce qui nourrit ton oreille va nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Ce qui nourrit tes yeux va nourrir ton âme. Come on. Il y a de la nourriture, palpable, mais il y a de la nourriture qui est spirituelle, bien aimé. Comme par hasard, tu vas te rendre compte que tu vas avoir certaines habitudes, certaines façons de faire, parfois même que tu ne comprends pas, mais c'est parce que quelque chose a nourri ton âme. Non au système babylonien. Si tu veux être sûr que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu veux être sûr de la position que tu prends par rapport à tel ou tel truc, je ne sais pas, un débat, mets-le devant la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu, sans filtre. Quand l'ennemi ne peut pas te détruire, il va chercher à te redéfinir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changer ton nom, c'est essayer de reconfigurer ta destinée. Alléluia. Non, je ne suis pas moins que rien. Non, je ne suis pas un loser. Non, je ne suis pas une prostituée. Je suis celle que Dieu dit que je suis. Amen. Et je suis un enfant du royaume. Alléluia. Je marche avec puissance et j'accomplirai des miracles. Parce que je me réclame d'un Dieu grand comme ça. Oui, je suis petit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous me traitez de prostituée. Oui, aujourd'hui, vous me traitez de ce que vous voulez. Mais je vais quand même marcher, conduit par celui qui me dit que je ne suis pas n'importe qui. Quand tu commences à parler dans ces termes-là, je ne suis pas n'importe qui, tes résolutions ont déjà commencé à changer. Un monde qui veut te rematrixer. Donc il nous matrixe, mais il va encore nous rematrixer. Alléluia. Amen. L'école veut redéfinir le genre. Donc un homme et une homme. Une femme et un femme. Le masculin et le féminin est devenu... Hey! All became upside down. So you don't know what was shifted. A male is called a female and a female is called a man. What's going on? Le système veut effacer la sainteté. Alléluia. Les médias veulent t'endoctriner. Vivre pur, mais c'est ringard. Mais c'est ringard. Mais tu veux mettre une robe longue? Mais non. Ah,
Fais péter tout ça. Monte jusqu'ici. Mets jusque là. Et quand tu marches, marche de... Eh, bien-aimé, ton ennemi, pour pouvoir changer ton identité, va te redéfinir. Yes. Et si tu acceptes cette définition-là, bien-aimé, c'est pour cela qu'il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens qui, au nom de Jésus, font des choses. Au nom de Jésus, ils font des choses, mais ça n'a rien à voir avec le fondement même que Jésus-Christ a mis pour que nous puissions aller dans la vérité, dans la lumière. Les ténèbres sont devenues lumière. Mais je peux vous dire une chose, la lumière ne deviendra jamais les ténèbres. Amen. Jamais. Tant que Jésus-Christ sera vivant, tant qu'il continuera à intercéder pour chacun de nous, bien aimé, la lumière sera toujours à notre portée. Amen. Prends les bonnes résolutions. Prends les bonnes résolutions. Moi j'ai vu des personnes, je sais pas. Oh. Oh. Si tu oublies ton nom spirituel, tu vivras selon le surnom que Babylone t'aura donné. N'oublie pas ton nom spirituel. Oh, Belchazzar, mais lui il savait qu'il était Daniel. Oh, ceci, cela. Non, je m'appelle Odinga Albert Watton, deuxième du nom. Mais Daniel s'est souvenu de son nom. Dis à ton voisin, ta voisine, souviens-toi de ton nom. Ouais, en fait, tu t'appelles comment? Le nom, c'est pas un blaze. Hein? Quand on dit un blaze, vous voyez Chiara tout à l'heure, elle dit non, moi, c'est Kiki. Kiki, c'est un blaze. Chiara, c'est son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Même appelé Belchazzar, il restait Daniel. Alléluia. Et Daniel veut dire Dieu est mon juge. Bien-aimé, écoute bien. Même si on t'appelle par un autre nom, même si tu as accepté ce nom-là, Dieu te voit toujours par le nom qu'il t'a donné. Il attend juste le moment où... Il attend juste le moment où tu vas être en adéquation avec sa définition de toi. Et lorsque tu es en adéquation avec la définition que lui il a de toi, ça veut dire que tu as pris la résolution de t'aligner avec la volonté de Dieu. Belchazzar, mais il restait Daniel. Aux yeux de Dieu, aux yeux des Babyloniens, il était Belchazzar, mais aux yeux de Dieu, il était Daniel. Alléluia. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, bien-aimé, on m'appelait d'un nom que j'ai jamais dit, même à mon épouse, à l'extérieur, dans les gangs, dans tout ça. Parce que c'est pas glorifiant, si je puis dire. Alléluia. Le jour où je reçois le Seigneur Jésus-Christ, je reviens d'un camp chrétien, je viens auprès de mes frères, je leur dis, j'ai reçu Jésus. Mes frères ne m'ont pas cru. Parce que le niveau dans lequel je m'étais déjà enfoncé, non, c'était impossible. Pour mon père, mon propre père, j'étais déjà perdu. Alléluia. Même si tes parents considèrent que tu ne réussiras pas ou que tu ne vaux rien. Alléluia. Mais ton Dieu ne t'appelle pas un vaurien. Il t'appelle par ton prénom, par le prénom qu'il t'a donné. Alléluia. 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 Prends la résolution aujourd'hui de dire je suis celui que Dieu m'a défini. Amen. Mes frères n'ont pas cru en moi. Mon père n'a même pas cru en moi. Mais non, toi, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'avait changé mon nom. Dieu m'avait changé mon nom. Parfois, il faut que nous puissions lutter pour que nous puissions entendre le nom que Dieu nous a déjà donné depuis avant. Jacob a pris une résolution. Oh, l'ange de l'Éternel, je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Il a attrapé.
Seigneur, je m'accroche à toi. C'est parti dans une lutte. Dans une lutte. Pour qu'à un moment donné, Dieu puisse dire, tu ne t'appuies plus sur tes muscles, mais tu t'appuies sur moi, parce que ta hanche est déboîtée. Désormais, tu porteras le nom d'un prince. Tu vas t'appeler Israël. Parfois, ça passe comme un moment comme celui-ci, où il y a une lutte à ton intérieur. Que tu puisses entendre. Tu es celui pour qui je suis mort à la croix. Tu as un nom que Dieu t'a donné. Ce nom, comme c'est Dieu qui te l'a donné, personne ne peut l'effacer. On avait du mal à penser que j'avais changé. Mais moi, je savais qui j'étais à l'intérieur. Ton identité est importante. Il faut que tu puisses réaffirmer ton nom spirituel. Dis après moi, je suis une nouvelle créature. Je suis un fils, une fille du Très-Haut. Je suis choisi. Je suis mis à part. Essaie de faire un travail, ceux qui font des recherches. Cherche dans la Bible les noms des enfants de Dieu, tu les écris. Chaque matin, tu en prends un et tu le proclames pendant 5 minutes. Après, tu sors. Tu verras si ton Dieu n'est pas un Dieu puissant. Alléluia. Refuse les étiquettes du monde. Refuse les sobriquets qu'on veut te donner. Alléluia. Tu ne peux pas, écoute-moi bien, ne redéfinis plus ton passé ni ton péché. Pour prendre ta position, pour être dans, comment dire, il ne faut pas que ton passé ni ton péché ne puissent t'identifier, te définir aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que tu as eu un passé social douloureux, mais ce n'est pas ça qui doit placer ton avenir. Ça passe par une résolution au changement. Alléluia. Brise les étiquettes fausses, brise même les mauvaises prophéties. Vous savez, il y a des prophéties démoniaques. Il y a des prophéties démoniaques. C'est pour ça que je vous dis, il y a des personnes qui disent au nom de Jésus, mais ils sont en train de te mentir. Si tu as déjà eu ce type de situation, aujourd'hui tu dis non. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Le message est long, mais j'aimerais que nous puissions juste prier. Parce qu'après, il y a la Sainte Seine que nous devons prendre ensemble. Alléluia. Comme Daniel, dans le chapitre 1, il dit non à la table. Comme toi, tu veux dire non à la table babylonienne. Tu ne peux pas manger la même chose que eux. Tu ne peux pas consommer la même chose que les autres. Ton essence, l'essence que Dieu a mis en toi, n'est pas fait pour consommer ce type de nourriture. Au chapitre 3, ils disent non à l'idole. Tu dois dire non aux idoles d'aujourd'hui. Au chapitre 6, Daniel dit non à l'interdiction de prier. Personne ne doit t'empêcher de prier. Alléluia. Dieu honore la bonne résolution. Quand ils sont restés dans cette résolution-là, ils n'étaient pas seulement sages, ils sont devenus brillants. Alléluia. Dieu leur a ouvert les portes du surnaturel. Non, poussez la table encore un peu plus par ici. Encore plus par là, oui. Parce que on va venir à l'hôtel pour prier. S'il te plaît, voilà. Jusqu'ici. Tu peux aller vraiment. Même tout proche.
Oui, aujourd'hui je resterai là. Alléluia. Je veux faire un appel. C'est un appel à l'autel. C'est un appel dans lequel je ne suis pas autorisé à t'imposer les mains. Parce que j'écoute le Saint-Esprit et j'obéis au Seigneur. Quand il faut imposer les mains, j'impose les mains. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'imposer la main. Sa main. Ça va être du toucher direct. Alléluia. Et nous allons le faire bien avant de prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais lire ce que j'ai écrit pour l'appel de ce matin. Bien-aimé, Dieu cherche des jeunes et des adultes qui sont résolus. Tu ne peux pas être dans la discipline ou dans l'ordre si tu n'as pas pris au préalable une bonne résolution. Une discipline sans résolution, ce n'est plus une discipline. C'est du désordre. Il faut prendre une résolution et Dieu cherche ces jeunes et ces adultes qui prennent des bonnes résolutions, qui ne veulent plus être influencés par les paroles des Babyloniens ou par leurs actes ou par un système de pensée. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui sont inspirées par le ciel. Ça, c'est l'appel que Dieu donne ce matin. Dieu cherche ceux qui diront, même si je suis seul dans mon secret, je ne me rendrai pas impur. Dieu fait un appel à ceux qui font de leur vie un autel vivant. Alléluia. Où la pureté n'est plus une option, mais un style de vie. Où la prière n'est plus une option, mais un style de vie. Où la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, ou d'être dans la présence avec le Seigneur, n'est plus une option, mais un style, un mode de vie. Une nouvelle DA. Donc j'appelle à l'autel ceux qui veulent dire aujourd'hui, Seigneur, je me consacre, je me détourne de tout compromis. Je retire de mon âme toutes ces paroles négatives qui ont alimenté mon cœur jusqu'à venir pervertir mon caractère. Aujourd'hui, je dis non, je m'avance à ton autel. Cet appel est pour toi aussi. Tu veux prendre une résolution ferme. Oui, ils peuvent changer mon nom. Oui, ils peuvent même changer ma façon de m'alimenter, mais ils ne changeront jamais mon adoration. Cet appel est pour toi, à l'autel. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont résolus. Tu as besoin que Dieu change tes résolutions. Tu t'avances aussi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne une direction. Avance. Avance. C'est aujourd'hui, c'est pour toi et pour moi. C'est pour nous aujourd'hui. Dieu veut honorer tes résolutions. Ta résolution. Il l'a dit, il le fera. Et nous le verrons ensemble s'accomplir dans ta vie. Lève tes mains en signe d'adoration. Tes mains ouvertes vers le ciel. Parce que le Seigneur veut déposer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui te touche. Personne ne va t'imposer les mains dans cette salle. Alléluia. En essayant de te détruire, l'ennemi a essayé de te redéfinir. Peut-être bien même qu'il a changé ton nom. Peut-être bien même qu'il a changé la perception des autres envers ta personnalité. Peut-être bien même toi-même tu as accepté ce que le diable a voulu redéfinir de toi. Peut-être. Mais ton cœur est toujours le même pour Dieu. Le Seigneur
veut complètement ton âme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. S'il t'a béni hier, il te bénit aujourd'hui, il te bénira demain. S'il t'a sauvé hier, il te sauve aujourd'hui, il te sauvera encore et encore. Mais toi, tu sais comment est-ce qu'il t'appelle. Aussi les instruments, faites cette prière, faites-la avec nous. Levez vraiment les mains vers le ciel. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es assis dans la salle, lève les mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je renonce à toute forme de compromis. Je ferme les portes de la souillure et j'ouvre mon cœur à ta sainteté. Comme Daniel, je comprends aujourd'hui la ferme résolution de ne pas me rendre impur. Je prends la résolution de retrouver mon nom, le nom que tu m'as donné. Que ta grâce me soutienne, que ta force m'élève, et que là où Babylone voulait m'entourer, que le ciel habite autour de moi, que le ciel me remplisse aujourd'hui. Je suis un sanctuaire vivant. Je ne suis pas un produit du système. Je suis un résolu, pas un influençable. Je suis à toi, Seigneur. Je déclare que la puissance du compromis est brisée dans ma vie. Je déclare que ma résolution aujourd'hui ouvre les portes de l'élévation. Je suis une sentinelle de la pureté, une sentinelle de la bonté, un vecteur de miracles dans ma génération.
Je ne mangerai pas à toutes les tables. Je suis mis à part. Aujourd'hui, je mange à la table du Seigneur. L'onction de Daniel vient sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Restez là, vous êtes avancés. Alléluia. Alors que Babylone voulait tout faire pour te démanteler, te déconstruire. Alléluia. Il y a une chose que Babylone ne pouvait pas faire et ne pourra jamais faire. C'est de détruire l'alliance entre toi et Dieu. C'est une chose qu'on ne t'enlèvera jamais. Tu as un Dieu de l'alliance. Alléluia. Et nous sommes là devant cette table pour renouveler notre alliance par un acte sacré qui s'appelle la Sainte Seine, mes amis. La table du roi de Babylone voulait te rendre impur, mais la table du roi des rois, elle nous rend saints, elle nous restaure, elle te rappelle qui tu es aujourd'hui. La table du roi des rois. Et à cette table, le monde ne peut plus nous définir, ne peut plus te définir. Alléluia. Car c'est ici que Jésus déclare à nouveau sur ta vie, tu es mon fils, tu es ma fille. J'ai payé le prix à la croix pour toi. Tu m'appartiens. Mon sang de l'alliance. Voici le corps brisé pour toi. Alléluia. Seigneur, tu nous as rendu notre identité à la croix. Nous voici devant ta table. En venant manger à cette table du roi des rois, oui, nous refusons de manger à la table des Babyloniens. Nous ne voulons plus nous compromettre, Seigneur. Parce que demain, nous mangerons à ta table avec les anges. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez vous servir maintenant. Prenez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez, mangez-en tous. Prenez, ceci est mon sang. Alléluia. Dès que vous êtes servi, vous pouvez retourner. Vous pouvez retourner. Alléluia. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Plus personne ne va te définir. Là où Dieu a déjà placé l'essence même de ta personne, plus personne ne viendra changer ton nom alors que Dieu t'appelle la fille du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Venez à la table du roi. La table qui détruit la table de Babylone. La table qui détruit ce qu'on avait voulu implanter en toi. Mais bien aimé, à cette table, tu te souviens qui tu es et qui t'a appelé. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, fais-le, bien aimé. Nous pouvons nous avancer. Nous pouvons nous avancer. Alléluia. Bien aimé, nous avançons à la table du roi. Alléluia. Oui. Oui. Alléluia. La Sainte Seine, c'est un rappel de ton identité et de mon identité. Viens à la table du maître. Viens à la table du roi. Le monde veut que tu oublies, mais Jésus t'a laissé une table pour te souvenir de qui tu es. Alléluia. Oui, à cette table, tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es
n'es plus identifié ni identifiable par ton passé, mais tu es identifiable par la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus parlera toujours plus fort que tout ce qu'on aura dit de toi. Le sang de Jésus parle, crie victoire et non condamnation. Oui, à cette table, nous renonçons à Babylone. Merci. La meilleure des résolutions que nous avons prises dans notre vie, c'est le jour où nous avons résolu l'équation du salut. Et nous avons trouvé la solution à cette équation. Tenez en un seul nom, Jésus-Christ. Ce même nom t'invite à cette table. Et lorsque tu es à cette table, ce même nom efface tous les noms. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, je regardais un film, Malcolm X, à la fin on demande à chacun comment il s'appelle. Il a dit, je m'appelle Malcolm X, Malcolm X, Malcolm X. Si je te demande comment tu t'appelles, tu vas dire, je m'appelle Jésus-Christ. Christ en moi. Ce n'est pas une prétention. N'allez pas partout dire que vous êtes Jésus, mais dites simplement que Jésus-Christ en moi. Il a changé mon identité. Voilà la meilleure des résolutions que nous avons prises. Et c'est celle-là qui compte. J'aimerais que tu puisses prier après moi. Alléluia. Tu dis, Seigneur, purifie mon cœur. Je viens à ta table. Non pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Rétablis mon identité. Rappelle-moi qui je suis. Que ce pain me fortifie. Nous le prenons ensemble. Seigneur, rétablis mon identité. Rappelle-moi qui je suis. Que cette coupe me purifie. Je me tiens à nouveau dans l'alliance. Je me tiens dans la vérité. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen.